Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo retour de vacances. Je suis accompagnée par Chochweps, comme vous pouvez le voir, qui a décidé de m'embêter. Voilà. Alors Chochweps est très collante depuis mon retour. Alors, on va commencer par le négatif et on finira par le positif. Voilà. Vacances, alors je vais vous faire un petit bilan parce que voilà, vous êtes là, je vous avais dit que je partais en vacances. Mes vacances ont été catastrophiques. Voilà, très 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 catastrophiques. Pourquoi elles ont été catastrophiques? Donc je vous avais dit que je partirais, donc je suis partie le mercredi 2 je crois, le 2. Et était prévu qu'on rentre hier le 8. Voilà. Sauf que rien ne s'est passé comme il devait se passer. Voilà, donc on est bien parti avec mon mari. Donc le mercredi ça s'est bien passé. On a fait le montage de la toile de tente. On a mangé au restaurant le soir. Tout s'est bien passé. Et le jeudi midi, le jeudi matin, mon papa m'a appelé pour me dire qu'il se sentait vraiment pas bien. Donc en étant Grenoble-Narbonne, je vous laisse imaginer la poussée de stress qui m'est arrivée. Par chance, j'ai ma cousine qui habite pas très loin et qui savait qu'on était parti, donc du coup est allée chez mon papa. Entre temps, j'ai demandé à mon papa qu'il prenne son taux d'oxygène dans le sang parce qu'il me disait qu'il avait du mal à respirer. Voilà. Ça va? D'accord, ok. Donc son taux d'oxygène était bon. Ma cousine quand elle est arrivée m'a dit il est très fatigué effectivement. Donc voilà. J'ai appelé son médecin traitant. Son médecin traitant est en vacances jusqu'au 21 août. Voilà. Le médecin qui travaille avec lui est en vacances aussi. Donc c'est bien d'avoir un cabinet médical de 2 médecins et les deux partent en même temps en vacances. Hein, voilà, hein, soit dit en passant. Donc avec beaucoup de mal, je suis arrivée à trouver un médecin qui a voulu prendre mon papa l'après-midi avec ma cousine. Parce que je voulais pas faire un départ du camping sans savoir si c'était grave ou pas. Voilà. Hein. Pour rappel, mon papa a 81 ans, donc voilà. Ma cousine l'a emmené au médecin. Ça a été diagnostiqué que c'était une crise d'angoisse. Donc il lui a donné un petit cachet pour essayer de le détendre. Ma cousine passait le matin et l'après-midi le voir. Voilà, donc ça c'était le jeudi. Le vendredi, pareil, elle est passée le jeudi et le matin et l'après-midi. Le samedi, pareil, sauf que le samedi après-midi elle n'a pas pu passer parce qu'elle avait sa petite fille, donc voilà. Le samedi soir, il m'appelle. Quand je l'appelle, parce que je l'appelais en général, habituellement, je l'appelle une fois par jour, mon papa, le matin. Et là, je l'appelais le matin, je le rappelais vers 2 heures après sa sieste et le soir vers 6 heures. Voilà. Et là, quand je l'appelle, il me dit j'ai un mal de tête, mais phénoménal. Donc, du coup, je dis écoute, prends 2 Dafalgan en 500 grammes pour ton mal de tête. Voilà, donc toujours sur l'idée que c'est une crise d'angoisse. Pourquoi une crise d'angoisse, on ne sait pas, parce que la préparation de mes départs, je la fais toujours correcte. Bon, voilà, donc j'appelle ma cousine en lui disant écoute papa, il a mal à la tête, je lui dis de prendre 2 Dafalgan. Voilà, le dimanche matin, donc bien évidemment on part pas loin du camping parce qu'on est quand même... Moi, je suis dans l'inquiétude totale. Mon mari a essayé de me changer toutes les idées possibles, de m'emmener à droite à gauche, mais je ne prenais pas de plaisir. J'avais l'inquiétude. Je sentais quand même que mon papa était un peu fébrile au téléphone. Donc, bref, voilà.
Le dimanche matin, je l'ai au téléphone, il me dit oui, oui, c'est bon, mon mal de crâne, il est parti, ça va mieux, ça m'a fait du bien de les cacher. Bon. On décide de partir à Port-la-Nouvelle, donc à peu près à 1 heure de route. Voilà. D'autant plus que on a eu un temps pourri, un vent phénoménal, donc les nuits sont pas du tout, elles n'étaient pas du tout réparatrices pour moi parce que je dormais très très peu. Je pensais à mon papa, j'avais froid, il y a le vent qui te réveillait à tout bout de champ, t'avais l'impression que la toile de tente elle allait s'envoler. Donc là on décide de partir, je commence un petit peu on va dire à retrouver un peu le sourire. On fait nos trucs à Port-la-Nouvelle, on revient près du camping et on devait aller faire 2 courses pour le lendemain matin, le petit-déj. Et là, je rappelle mon papa, il me dit écoute, ça va pas. Il me dit j'ai la vue toute brouillée. Il me dit j'ai envie de vomir, j'ai comme l'impression que je vais tomber dans les pommes. Voilà. Donc, il a fallu prendre la décision de remonter en urgence. Voilà, en urgence, mais en sécurité quand même, parce que du coup, pas prendre d'accident non plus. Hein, voilà. Donc, mon mari a eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter que je prenne la décision de partir. On est quand même parti, hein, de toute manière, il n'y avait pas de choix à faire. Donc, on est reparti. On est arrivé à 9 h dimanche soir à la maison. Je suis partie voir mon papa et on a un hôpital à côté de chez moi, sauf qu'il n'y a plus de médecin de garde la nuit aux urgences. Donc, je dis à mon papa, écoute, je vais appeler le 15 et on va voir ce qu'ils disent au niveau du 15. Mon papa il me dit, écoute, ça va mieux. Je lui prends l'oxymétrie, donc le taux d'oxygène dans le sang, il était stable. Je lui prends la température, ça va. Il me parlait bien, visage pas déformé, rien, lucide. Voilà. Et il me dit écoute, tu viens de faire 6 heures de route avec Philippe, va te reposer et puis s'il y a quelque chose dans la nuit, je t'appelle. Voilà. Et gentil, va te reposer dans la nuit. Hein, voilà. Ah, j'ai pas remis le câble. Donc je monte, on va se coucher à peu près à 11 h et à 5 h du matin, le téléphone sonne. Mon papa qui m'appelle, il me dit ça va pas. Donc j'arrive vite chez mon papa. Et du coup, je lui dis bah là, j'appelle le 15 parce que du coup, crise d'angoisse, je veux bien jusqu'à présent, je suis revenue, donc logiquement, la crise d'angoisse devrait s'apaiser. Voilà. Donc j'appelle le 15, donc il est 5 h 15, 5 h 20 à peu près. Hein, donc, non, le 18, pardon, j'appelle le 18. Je me dis peut-être que les pompiers vont arriver un petit peu plus vite. Voilà. Donc toujours dans un état de conscience. Voilà. Et donc il me disait qu'il avait énormément mal à la tête, qu'il avait la vue toute brouillée. Donc voilà. Taux d'oxygène bien dans le sang toujours. Moi je partais sur un problème respiratoire. Hein. Donc j'appelle le 18, j'explique le cas à la personne au téléphone, on me passe le SAMU, du SAMU, donc je parle à une personne qui me fait faire qui me pose des questions, je réponds, ils veulent parler à mon papa, donc je leur passe mon papa, on me repasse un autre médecin, et là donc le médecin me dit bah écoutez, il faut attendre l'ouverture des cabinets médicaux et essayer de trouver un médecin qui veut le prendre en urgence. Là, je dis à la dame, excusez-moi, mais là, pour moi, il n'est pas bien, je suis inquiète. Je n'ai pas d'oxygène à domicile, quand même. C'est une personne qui a des pathologies importantes. Problème cardiaque, de diabète, hypertension, problème rénal. Je crois que j'oublie quelque chose dans l'eau. J'ai dit, moi là je suis très inquiète. Je sais que l'hôpital de Namur est fermé, mais moi je me sens pas de descendre sur Grenoble en voiture. Donc là elle me dit, bah écoutez, je vais demander à une ambulance de venir le chercher. Voilà.
Elle me dit par contre l'ambulance part de Grenoble, donc il faut compter une bonne heure le temps qu'il monte. Ok. Donc l'heure passe à la seconde, on va dire. C'est très 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 long. Entre temps, j'appelle mon mari pour qu'il vienne m'enlever la petite chienne de mon papa parce qu'elle est un petit peu fofolle. Donc je me dis voilà, avec l'arrivée des personnes, voilà, qu'on soit dans un calme à peu près stable pour mon papa. Si, petite parenthèse, quand ils m'ont fait prendre la tension de mon papa avait 19 de tension. Voilà. Donc l'ambulance arrive au bout de 1h10 à peu près, une ambulance qui vient de la Mure, donc à 5 km de chez mon papa. Donc on suppose qu'ils étaient en intervention ou que la prise de poste était à une certaine heure, donc le temps de prendre l'ambulance et de venir. Donc ils lui prennent ses constantes, ils font un bilan au SAMU et le SAMU décide de le mettre à l'hôpital à la Mure. Donc, bonne nouvelle pour moi au niveau des déplacements, parce que j'avais dit à mon papa, quand tu descends aux urgences, je ne descends pas tant que tu n'es pas en chambre parce que je sais que je ne peux pas rentrer aux urgences. Depuis le Covid, on ne peut plus rentrer. Donc je l'explique bien à mon papa. Tu pars, prends ton téléphone, on restera en contact par le téléphone. Et là on me dit non, du coup il va déjà dans un premier temps descendre à la Mure, faire un bilan complet et s'il nécessite de descendre sur Grenoble, il descendra sur Grenoble. Okay. Le médecin arrive à 8h, qui était 7h10 à peu près. Bon, ok. Donc mon papa part, donc on me dit vous rappelez vers 9h pour prendre des nouvelles et on vous en dira un peu plus. Donc à 9h j'appelle et là on me dit votre papa fait de l'hypertension, il est monté à 21. Ok, dac. Pas de problème cardiaque, pas de problème respiratoire, c'est de l'hypertension. Donc il est en surveillance, rappelez dans 2 heures. Ok, je rappelle vers 11h. Et là, à 11h, on me dit oui, votre papa, il est en... Donc c'est les médecins que j'ai, bien évidemment. Votre papa, on va le garder. Il fait de l'hypertension, il a de la tachycardie qui s'est mis par-dessus, donc effectivement, la tension, voilà. On lui donne un traitement pour le mal de tête aussi. Et il va monter donc en soins médecine dans l'après-midi. D'accord, ok, pas de souci. Bon, elle me dit écoutez, vous pouvez l'appeler sur son téléphone. Bon, écoutez, je vais appeler, il n'y a pas de souci. Donc j'appelle mon papa. À chaque fois que j'appelais l'hôpital, je rappelais mon papa derrière pour lui donner un petit peu des nouvelles et pour savoir comment lui il allait aussi, bien évidemment. Donc il est monté, donc du coup je lui explique. Et à un moment, à 3h30, je dis ça, c'est pas possible. Il est toujours pas monté en médecine, ça devient inquiétant. Est-ce que son état se dégrade mais qu'il m'appelle pas? Est-ce que comme la dernière fois, il n'avait pas son téléphone dans les mains, donc il n'a pas pu me prévenir? Je me suis un peu imaginé tous les scénarios catastrophes. Donc voilà. Et vers 4h30, 5h à peu près, il m'appelle, il me dit ça y est, je suis en chambre 201. Je suis ok. Et là, dans ma tête, je dis attends, 201, c'est les soins intensifs. Alors, ce que j'appelle soins intensifs, c'est une chambre surveillée. Voilà. C'est une chambre où il y a une vitre, et il y a des appareils branchés, et que il est en surveillance continue. Et cette chambre, moi, je la connais parce que ma maman, elle y a déjà été quand elle avait eu sa grosse pneumonie, donc elle avait été en surveillance là-bas. Et je l'ai connue aussi pour mon papa quand il a eu son problème cardiaque. Je suis désolée, je laisse mon téléphone allumé parce que du coup, si on m'appelle, bien évidemment, vous pouvez comprendre. Donc oui, je l'ai connu quand mon papa il a eu le problème cardiaque, il l'avait mis là en surveillance. Voilà. Donc j'arrive à l'hôpital, il est 4h30, 5h moins quart à peu près, je sais plus les heures. Voilà. Et effectivement, donc j'ai eu quand même un doute en me disant il s'est trompé de numéro de chambre, c'est la 221, j'ai pas compris. Et non, c'est bien la 201.
Je vois une infirmière avec qui j'ai grandi, donc du coup elle vient, on commence à parler, puis elle me dit bah écoute, je dis j'ai la possibilité de voir un médecin ou pas, elle me dit bah non, elle me dit non, le médecin non, faut prendre rendez-vous, donc bon, bah, je prendrai rendez-vous demain, hein, lundi, il n'y a pas de souci, mardi, il n'y a pas de souci. Du coup bah elle me dit bah écoute moi je peux déjà t'expliquer deux trois trucs, donc elle me dit ton papa il fait des grosses pics de tension qui montent à 21, 20, 19, on n'arrive pas à lui descendre, donc ils lui ont mis un traitement pour stabiliser sa tension. Donc pour moi, il faut qu'on arrive à ajuster le traitement par rapport à sa tension, parce que s'ils mettent trop de produits, le, la tension va dégringoler, et pas assez de produits, la tension, bref, monte. Voilà. J'ai dit ok, pas de souci, donc bon, pas de problème. Donc elle lui prend le diabète, et là on se rend compte que son diabète, il est en hypo. Et que bah là quand il a mangé j'étais là-bas, il a mangé qu'une soupe, bah après t'es pas bien, t'as pas envie de manger, soit. Ah, désolée, pardon. Et là elle me dit non mais il faut qu'il arrive à manger quelque chose de sucré, donc je lui dis bah mange un petit gâteau papa. Non. Du coup je lui dis bah écoute, mange une confiture, fais-moi plaisir, mange une confiture, comme ça je pars un petit peu moins inquiète que t'as mangé la confiture. Donc avec l'aide de l'infirmière, on arrive à lui faire prendre un petit pot de confiture. Voilà. Moi je m'en vais, et du coup bon bah la nuit un petit peu plus réparatrice, parce que je savais qu'il était entre de bonnes mains. Le lendemain matin j'appelle, donc hier matin j'appelle l'hôpital, on me dit ben on est en train de faire les transmissions, donc je peux pas vous dire comment votre papa a passé la nuit, rappelez dans un petit moment. Je fais bon bah écoutez ok, donc, j'appelle mon papa pour prendre des nouvelles, et mon papa me dit écoute ça va, j'ai bien dormi, donc je dis bah écoute j'ai pris rendez-vous avec le médecin, je vois le médecin cet après-midi, il doit passer entre 2h et 5h dans la chambre, nous voir. Un petit spectacle quand même. Voilà. Donc du coup bah, hier après-midi je suis passée, et bah, je n'ai pas vu le médecin. Le médecin a eu une urgence médicale, donc du coup n'a pas pu me voir, mais par contre ma copine là, elle me dit bah écoute on le stabilise, je lui dis, et elle me dit par contre j'ai besoin de son produit pour le diabète, donc l'insuline. Je lui dis parce que vous prévoyez de le garder jusqu'à dimanche, parce que sa piqûre d'insuline il l'a fait tous les dimanches. Elle me dit ah oui oui oui, il reste en surveillance Karine. Non non, elle me dit là il va pas ressortir de sitôt, pas tout de suite, il faut qu'on stabilise sa tension, qu'on comprenne le pourquoi du comment. Et voilà. Bon, ok. Moi lundi j'ai un rendez-vous médical pour mon protocole de PMA, donc j'appelle mon mari en disant bah écoute potentiellement il serait sortant lundi, ce qu'elle m'a dit. Mais je dis voilà, j'ai mon mari, je dis écoute, bah, je descendrai toute seule faire mon examen. Si papa il est sortant, bah, si tu peux gérer sa sortie, moi je ferai tout ce qu'il y a à faire avant. Voilà. Attends, je suis en train de mettre mon coup de là. Donc je rentre, je pars de l'hôpital à 5h. Je passe à la pharmacie récupérer le fameux produit d'insuline. Et je rentre à la maison, puis j'ai mon mari, allez viens, on va aller jusqu'à chez papa. Je vais aller récupérer les 2-3 trucs que je devais récupérer dans son frigo. Et puis lui faire son ménage, parce que j'avais pas fait venir la femme de ménage, donc que l'appartement soit propre quand il rentre. Donc on est parti à pied avec mon mari, faire l'aller-retour. Voilà. Et juste avant de partir, mon papa appelle. Donc moi j'étais en train de me changer pour mettre un pantalon. Et mon papa me dit bah le médecin il est passé, il dit que je suis peut-être sortant aujourd'hui, donc aujourd'hui là mercredi ou vendredi, tout dépend. D'accord, ok. Information contradictoire, voilà. Bon, j'ai dit bah écoute mère, je reprends rendez-vous avec le médecin. Ce matin j'ai eu mon papa au téléphone, ils lui ont rien dit de plus, voilà.
Vous voyez, il est 10h30. Moi, j'ai appelé pour prendre rendez-vous avec le médecin. Donc, pareil, toujours le même créneau de 2h à 5h. Voilà. J'ai demandé à la secrétaire. J'ai dit, bah, moi, j'ai besoin de savoir s'il y a des choses à mettre en place. Une infirmière. Parce que trouver une infirmière à domicile à mois d'août, ça va être compliqué. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va voir. Hein. Donc, et là, je pense qu'à cette heure-ci, le médecin est déjà passé. Donc, il lui a rien dit de plus. Pour moi, il n'est pas sortant cet après-midi. Voilà. Donc, voilà mes petites aventures de mes vacances. Voilà. Donc, moi, je reprends le 14 août et voyez, on est le 9. Donc, mes vacances, ça a été des vacances de merde. Désolée du terme, mais c'est des vacances de merde. Voilà. Donc, Schweppes, elle fait que de me coller. Parce que bah, elle sent que je n'étais pas bien. Hein. Un bébé. Bon, déjà, habituellement, elle me colle, mais là, voilà. Donc, voilà pour mes petites vacances. Donc, j'avais envie de vous en parler. Hein. Et voilà. Je vais vous faire voir un petit peu quelques petits achats qu'on a fait, que mon mari, parce que bah, mon mari a essayé de trouver des petites choses pour me changer un petit peu les idées. Alors j'étais infecte, je le consens, hein, dans l'inquiétude, voilà, loin. Bon, il a quand même essayé de me trouver des petites choses pour me changer les idées. On est allé dans un Cultura. Il s'est trouvé un lit, mais moi je me suis rien trouvé du tout. Voilà, je sais que j'ai fait croire aux filles que j'avais trouvé un magasin où ils vendaient plein de croix. Voilà. À côté du Cultura, il y avait une bijouterie avec un diamant dessus. Du coup, on a pris en photo, je l'ai envoyé. J'ai dit, ah bah c'est le prochain magasin que je vais faire. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Il n'y avait pas de magasin de point de croix et voilà. Mais du coup, après, on est allé au Carrefour. Et au Carrefour, j'ai fait des achats. Donc, je m'en suis sortie pour une 30 € Voilà. J'ai plus trop les prix en tête. Et du coup, il y avait... Alors, je vais garder la boîte avant de l'acheter. Il y avait 80 stylos pour 14,99 €. Je pensais que c'était des stylos à base d'eau, comme les aqua marqueurs, sauf que c'est à base d'alcool. Parce que je les ai testés hier. Je vais vous faire voir sur quoi je les ai testés. Voilà, donc ils sont très bien. Le petit... Attendez, hop, on va prendre ça. On va prendre ça, parce que du coup je voulais vous faire le test, mais j'ai pas pris de feuille. Attends. Voilà. Alors, les aquamarqueurs, on a 2 pointes comme sur ceux-là. Hein, ils ont 2 pointes. La pointe fine. Donc, ça, c'est les aquas. Voilà. Et la pointe blush. Voilà. Donc, hop. La pointe fine. Et la pointe... Voilà. Pourquoi je vous fais voir ça? Parce que du coup... Alors, ils sont très bien. Ils sont bien. Je suis un peu déçue. Je sais pas si je les garderai ou pas pour le moment. Et donc, ceux-là, donc la pointe fine, elle va très bien. Mais par contre, la pointe, regardez l'épaisseur de la pointe. C'est, voyez? Regardez la pointe. Très large. Voyez? C'est... Donc ça se présentait dans une petite trousse comme ceci. Vous inquiétez pas, mon mari va gérer. C'est ma belle-mère qui appelle pour prendre des nouvelles. Voilà. Et donc c'est dans une petite pochette comme ceci. Voyez. Donc dessous il y a des supports en plastique. Je pensais qu'ils allaient plus haut, mais non, ils sont assez bas. Vous allez pouvoir le faire. Voilà, hop, vous voyez, ils vont jusqu'à là. Voilà. Non, ça je garde parce que du coup j'ai pas fini mon couloir hier.
parce que ma petite Aurore elle est passée hier. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment de très très belles amitiés, autant proches que loin, parce que du coup, bah, merci les filles, hein, les Valérie, Vanessa, Alexandra, attendez, j'en oublie, je suis désolée, Alexandra, Valérie, Aurore, bien évidemment, Marion, Vanessa, Hélène, je crois que j'ai oublié personne. Voilà, parce que du coup, elles ont été informées, elles m'ont envoyé plein de messages. Voilà, donc Aurore hier travaillait pas, elle est venue hier matin. Voilà. Bon, elle est venue pour voir si je mangeais. Voilà. Parce que j'avais pas beaucoup d'appétit et elle m'a appelé lundi soir et du coup Philippe a attesté que je mangeais un petit peu parce que c'est vrai que j'avais rien mangé de la journée, donc voilà. Donc ouais, même des amitiés à distance, voilà, ça m'a fait énormément plaisir les filles de votre soutien. Voilà, vous m'avez fait du bien. Vous le savez, hein, voilà. Donc merci les filles. Donc je me suis acheté ceci. Alors trouver un livre de colo qui me plaisait, ça a été une galère. Une galère. Parce que je voulais un livre mystère, mais du coup c'est pas un livre mystère. Donc voilà. En feutre alcool, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai commencé hier. Hier matin en attendant Aurore à la maison. Voilà. Donc voilà, au niveau du livre de colo. Alors attendez, parce que je ne veux pas vous faire voir l'autre colo que j'ai fait. Hop là. Voilà. Il y a plein de livres. Excusez-moi, Schweppes, hein, pardon. Hein. Hop là. Donc on a cherché avec mon mari des colos. Voilà. Donc c'est pas un colo mystère. J'en avais vu un à Cultura, mais du coup j'ai dit allez non, c'est pas la peine, j'ai pas de crayon, j'ai pas de feutre. Voilà. Puis là les personnages me plaisent, donc voilà. Dis-le si je te dérange, hein. Donc voilà. Donc là j'ai mis une pub dessous parce que du coup ça passe à travers. Et là je lui ai dit à mon mari, il faut que je trouve un petit morceau de bois ou un petit morceau de carton pour pouvoir faire quelque chose de plus propre. Et mon mari aussi, on a pris ceci. Voilà. C'est des crayons de couleur, donc ils sont, c'est de la 72 et je les ai payés 8,99 €, je crois, de mémoire. Et Valérie la Belge m'a envoyé une photo, elle les avait aussi au même prix dans un magasin, c'était les mêmes. Voilà. Donc il m'a dit comme ça tu t'occuperas. Voilà. Donc c'est un truc qui est tout bien équipé. Donc le petit support pour mettre les stylos, hein, le rajout comme ça, il y a un taille-crayon, une gomme et un joli panel de couleurs. Voilà. Alors à la base je voulais passer à Cultura pour essayer de l'acheter des crayons de couleur un peu plus haut de gamme que ce que j'ai. Mais les Faber-Castell, les 36 à 64 €, j'ai dit hors de question que je mette 64 € dans des Faber-Castell. Non. Je ne colorie pas assez, je ne colorie pas assez bien non plus pour me permettre de faire d'acheter un truc comme ça à 64 €. Hors de question. Voilà. Voilà mes petits achats de pendant mes vacances. Voilà. Ah bah du coup je vais vous faire voir le colo aussi que j'ai commencé. Au crayon de couleur, parce que du coup j'ai commencé au crayon de couleur au camping. Parce que je ne vous l'ai pas fait voir tout à l'heure, mais voilà, j'ai commencé la couverture Alice avec un petit peu mon envie de couleur. Voilà. Là, le visage il rend super bien, franchement je pensais que ça allait rendre moins bien, mais non, ça rend super bien, ça fait bien couleur peau. Voilà. Voilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, mes ongles n'ont pas résisté, hein.
Voilà, hier après-midi j'étais à l'hôpital et j'avais celui-là qui crochait à chaque fois que j'ai pris mon point de croix. Et s'accrochait, donc du coup bah, ça finit par péter. Après j'avais celui-là qui se décollait, c'est pareil. Allez, bah du coup j'ai tout fait péter avec mes dents. Voilà, je me suis fait engueuler par Aurore. Voilà. Donc j'ai tout fait péter. Voilà. Et je voulais vous dire autre chose. Oui, alors, vous allez me dire, elle est malade, hein, la fille. Comme je disais aux filles, on va prendre le côté positif d'être à l'hôpital les après-midi. Hein, je peux avancer mes points de croix. Hein. Bon. Question confort, c'est pas ça. Hier, parti sans bouteille d'eau, pas d'argent, il fait chaud. Voilà. Leur chaise, elle n'est pas du tout confortable. Voilà, donc j'ai eu le droit à la chaise parce que le premier jour, j'avais pas de chaise. Voilà. Donc là, j'ai eu le droit à la chaise dans sa chambre. Voilà. Voilà, donc cet après-midi, je continue ma petite case de la semaine. La vidéo que vous avez vue il y a 2 jours. Voilà. Et voilà, donc là pour le moment, on va voir au jour le jour. Voilà. Donc là, la vidéo va sortir aujourd'hui, le 9 août. J'ai d'autres vidéos à vous mettre en place également. Le partenariat et une autre vidéo que vous verrez un petit peu plus tard. Et normalement, j'ai une société aussi qui m'a contacté de partenariat en point de croix. Là, c'est pareil, j'ai répondu rapidement et j'ai plus de nouvelles. Voilà. Donc, on verra. Voilà, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop plombé le moral. Après, vous inquiétez pas, moi je vais remonter tout doucement. Je suis très très bien entourée. Hein. Comme je vous ai dit, voilà, les filles sont là, mon mari est là, ma famille est là. Voilà, je vais remonter tout doucement et puis voilà. Moi, je vous fais plein de bisous et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu avec mes petits achats. Voilà, bisous les amis, bye bye.